le conte de fées continue, non pas pour Annie Cordy, mais pour l'Union Saint-Gilloise après. Oui. Qu'est-ce qu'il y a sous son grand chapeau, hein? Non, mais elle est toujours avec nous grâce à ce tunnel. Bien sûr, bien sûr. Et donc, l'Union Saint-Gilloise aussi est avec nous. Grégory Yenko également. Bonjour Grégory. Bonjour Vanessa, bonjour Salut, Fanny. Greg. Alors après cette deuxième place au championnat de Belgique, bon là c'était un petit peu moins bien, le club a reçu 3 trophées ce lundi lors du gala de foot professionnel. Alors on commence par Denise Undav qui a été publicitée comme joueur de l'année. Mais oui, l'attaquant germano-turc de l'Union qui a obtenu 217 votes contre 122 pour son dauphin, le gantois Tariq Tissoudali. Alors il faut savoir que ces voix, ce sont les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants qui les donnent, donc ce sont les pairs qui finalement récompensent les meilleurs joueurs. C'est un dernier hommage pour cet attaquant qui s'était révélé à l'Union. Il était arrivé du SV Meppen en Détroit allemande en 2020 et en 2 ans, il est devenu un titulaire indiscutable, le meilleur buteur de la division 1A avec 25 buts et aussi le meilleur joueur de la saison. Lui-même dit avoir été très surpris car il dit « J'ai jamais marqué plus de 17 buts en une saison ». Il a 25 lors de finalement la meilleure saison de sa carrière. Pour rappel, il a signé à Brighton en janvier dernier, donc l'autre club du propriétaire de l'Union, Tony Bloom. Et donc du coup, il va partir cet été, il va rejoindre Brighton, il va quitter l'Union, tout comme l'ailier japonais Kaoru Mitoma. Du coup, ça veut dire qu'il y a un gros chantier qui s'annonce pour l'Union, qui va devoir faire face au départ de nombreux joueurs. Normalement, ce ne sera pas le cas d'Anthony Morris, le gardien, qui a lui reçu le trophée des clean sheets. Donc les clean sheets, en fait, je vais vous expliquer. Oui, vous avez vu mon air là, d'un seul coup. J'ai vu le regard un peu interrogatif. En fait, ce sont simplement le plus grand nombre de matchs sans encaisser de but. Et donc pour un gardien, on sait que c'est le plus important. Merci Grégory, vous êtes toujours parfait. Et puis le héros peut-être, un des héros, c'est Felice Mazzu, l'entraîneur qui a reçu de son côté le trophée donc d'entraîneur de l'année, une première pour le coach de l'Union. Mais sera-t-il encore au Stade Marien l'an prochain? Ça c'est la grande question. C'est la question qui est sur toutes les lèvres évidemment. Donc il a été lui aussi célébré. Il a reçu 286 voix contre 25 pour ce dauphin. Ça montre à quel point sa saison a été exceptionnelle. Alors la prolongation va-t-elle venir? Là, à ce niveau-là, on n'en sait pas beaucoup plus depuis hier soir. Le président Tony Bloom botte en touche et de son côté, Felice Mazzu explique que sa décision dépend de l'avenir du groupe. Parce qu'il explique, voilà, il y a la Ligue des Champions en effet qui arrive l'année prochaine potentiellement pour l'Union, mais il préfère être sûr qu'il y aura un groupe suffisamment large pour pouvoir jouer justement sur les 2 tableaux, sur le championnat de Belgique et la Ligue des Champions. Il dit, voilà, si c'est pas fait pour jeudi, pour mes vacances, tant pis, mais j'aimerais que cela se règle le plus vite possible. Donc il a déjà confirmé qu'il voulait des garanties de la part du club, donc des renforts offensifs, vu les départs des attaquants, des prolongations, notamment Dante Van Zer et Casper Nielsen, qui ont été vraiment 2 titulaires, 2 pions importants, mais qui pourraient quitter l'équipe dès cet été. Donc voilà, c'est ces questions-là qui restent à trouver des réponses. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas Kylian Mbappé. Non, ça c'est sûr. Mais donc jeudi, on devrait avoir une réponse alors, si je comprends bien. Alors lui, il dit, voilà, j'aimerais bien une réponse avant mes vacances. Je suppose qu'on va lui donner quand même. Mais voilà, on sait, les négociations dans le football, ça peut toujours prendre du temps.